bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette dernière journée de l'année 2023. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis aussi ceux qui nous regardent sur Internet. On va commencer en louant le Seigneur, en le célébrant. Donc, si vous le pouvez, on va se tenir debout et on va chanter la grâce incomparable de Dieu. C'est vrai que cette année, le Seigneur n'a pas manqué de nous faire grâce. Il n'a pas manqué, c'est vrai, de nous donner plein de bonté. Et on veut le remercier pour ça. Même quand nous, on a été infidèles, le Seigneur, il a été fidèle. Quand on a arrêté de l'aimer, lui, il n'a pas arrêté de nous aimer. Et on veut remercier le Seigneur pour sa grâce incomparable, pour sa fidélité sans faille, avec ce chant qui dit « Quelle grâce incomparable ». Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, changer les velins en fils et en filles, qui règne de soi. Il est le roi des rois, qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau, immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. Digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu sois mort pour moi.
chante pour ce que tu as fait. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Digne est l'agneau immolé. C'est vrai que le Seigneur, il est saint et 3 fois saint et il est à jamais saint. Il ne change pas, le Seigneur, il est tout puissant, il est souverain. Et on veut prendre ce nouveau chant, peut-être que vous connaissez déjà, qui dit « À jamais tu es saint ». On va le chanter avec vraiment un cœur sincère et vrai devant le Seigneur. Et on va s'attendre à ce que le Seigneur nous visite ce matin. Et on va chanter avec les anges. Et les anges et nous, on va glorifier le Seigneur et que la présence du Seigneur puisse descendre en ce lieu. Alléluia. À jamais tu es saint. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament.
tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Une dernière fois sur la musique. Et les anges. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. À jamais tu es saint, Seigneur. Et même si les océans se déchaînent, tu vas rester là, Seigneur. Et tu vas dire à la tempête, tempête, tais-toi. Et on veut s'abriter, Seigneur, à l'abri de tes ailes, Seigneur mon Dieu. Rester, Seigneur, sous tes ailes, à l'abri, Seigneur Jésus. Te glorifions pour tout ce que tu es. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, même si les océans se je les traverserai, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. on va dire abrite-moi encore une fois. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Avec toi, Père, tu domines les
Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu, Même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur force et rafraîchissement dans la louange. Dans le psaume 92 au verset 1. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. La louange doit avoir une place importante dans notre vie. Si nous avons accepté Jésus, si Jésus règne sur nos cœurs, eh bien, il y a cette dimension d'adoration, de reconnaissance, de louange. Et d'ailleurs, ce psaume, dans différentes Bibles, porte le titre de louange et prospérité du juste. La louange, c'est pour les justes, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et la louange nous parle de bénédiction de Dieu, de prospérité, d'abondance. Et nous voyons que si nous prenons à cœur la louange, eh bien, il y a toute une dimension spirituelle qui va se développer dans nos vies. Cette louange, si vous lisez le verset 1, a été spécialement conçue et composée pour le jour du sabbat. Le jour du sabbat, chez le peuple d'Israël, c'est un jour consacré à Dieu. C'est le samedi, le sabbat. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les Juifs consacrent leur temps de culte le jour du sabbat, le jour du repos en français. Le sabbat, ça veut dire le repos. Et ils consacrent leur culte à Dieu le samedi. Et les premiers chrétiens qui étaient d'origine juive, donc qui faisaient aussi le sabbat avant de se convertir, ils ont pendant un temps observé des réunions le samedi, mais ils ont principalement fait leurs réunions le dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine de l'époque. Le premier jour de la semaine à l'époque, c'était le dimanche. Et le dimanche a été mis à part pour louer Dieu, pour le célébrer. C'est un petit peu comme le sabbat. Ici, dans le psaume 92, cantique pour le sabbat, nous pourrions dire cantique pour le dimanche, pour le jour d'adoration, de reconnaissance à notre Dieu. Et dans la société dans laquelle on vit, on remarque que de plus en plus le dimanche est malmené. Il est abandonné, il est délaissé. Certains l'utilisent pour faire du bricolage, certains l'utilisent pour des sorties, pour des fêtes de famille, pour toutes sortes d'activités. Et de plus en plus, le dimanche devient, si on peut, si on a le temps,
et peut-être qu'on ira louer le Seigneur. Alors nous devons prendre à cœur vraiment que dans la parole de Dieu, le dimanche, ce n'est pas un jour ordinaire. Le dimanche, c'est un jour sacré. C'est un jour qui revient à Dieu et que nous devons consacrer à Dieu et ainsi prendre à cœur de mettre ce dimanche à part dans notre semaine pour le réserver pour la louange et la reconnaissance à notre Dieu. Les Juifs le faisaient d'une manière très stricte. Il y avait des lois, il y avait des ordonnances, il était interdit de faire quoi que ce soit le jour du sabbat, il y avait toutes sortes de restrictions. Mais nous qui sommes dans le peuple de la Nouvelle Alliance, puisque nous n'avons pas ces lois, eh bien, il y a une certaine négligence qui s'est observée par rapport au dimanche et il est bon de revenir aux fondamentaux parce que le dimanche, c'est un jour à part. C'est un jour où il y a une bénédiction spirituelle particulière dans la présence de Dieu et nous devons vraiment prendre à cœur. J'aimerais que chacun prenne à cœur le dimanche qui est le jour pour le Seigneur. Prenez-le vraiment à cœur pour Dieu. Mais la louange ne se limite pas, bien sûr, au dimanche matin. La louange doit être une attitude de cœur que nous avons chaque jour. Colossiens chapitre 3, verset 17, Paul écrit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Rendons continuellement des actions de grâce. Alors c'est vrai que le dimanche doit être quand même à part, dans le sens où c'est un jour consacré, c'est un jour que nous mettons à part, un jour sanctifié. Alors nous disons, ce jour-là, eh bien, je délaisse toutes les autres activités et je viens dans la maison de Dieu pour louer le Seigneur avec mes frères et sœurs. Mais en même temps, je veux entretenir ma vie de louange chaque jour de la semaine, avoir un temps avec le Seigneur et louer Dieu. Rendons par lui des actions de grâce. Parce que ce qui doit dominer dans notre vie, ce sont les actions de grâce. Ce ne sont pas les plaintes et les gémissements. Et pour beaucoup de chrétiens, il y a encore les plaintes et les gémissements, les lamentations qui dominent. Alors on se plaint de Dieu, on se plaint du travail, on se plaint de la famille, on se plaint de l'un, on se plaint de l'autre, et finalement, on ressemble beaucoup aux Hébreux dans le désert. Vous savez, la caractéristique des Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, ils se plaignaient constamment auprès de Moïse. Et ils murmuraient contre Dieu, ils murmuraient contre Moïse, ils murmuraient contre Aaron, ils regrettaient l'Égypte, et constamment, ils revenaient à ces plaintes. Et la dominante dans leur vie, c'était les plaintes et les gémissements. Et il ne faut pas qu'on devienne comme eux, il faut plutôt que la dominante dans notre vie soit la louange, la reconnaissance et l'adoration. C'est ça qui doit dominer. Parce que si dans votre vie, ce sont les plaintes et les gémissements qui dominent, ben, le diable, finalement, il se repose. Parce qu'il n'a pas grand-chose à faire avec un chrétien qui vit dans les murmures, dans les plaintes, dans les gémissements. Ben, il fait le travail tout seul. Un travail de destruction, un travail de mauvais. Donc le diable, lui, il se repose. Mais si vous êtes dans la louange, dans l'adoration, là, vous prenez votre position d'enfant de Dieu. Vous devenez véritablement un disciple. On en a parlé tout à l'heure dans les chants. D'être un disciple, c'est tellement important de mettre le Seigneur au centre. Et là, vous devenez un disciple et vous entrez dans une vie de louange et d'adoration. Là, vous prenez votre place de chrétien vraiment. Le premier point que je voulais voir, c'est au verset 2. C'est d'abord la beauté de la louange. Le verset 2 dit « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. » Et le terme « beau », « bon », alors en hébreu, vous pouvez le traduire « c'est beau » ou « c'est bon » ou « c'est agréable » ou « plaisant encore ». Tout cela couvre le mot original qui est utilisé en hébreu. Et constamment, ça revient, par exemple, au psaume 147, verset 1. « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Il est doux et il est bienséant de le louer. » Et c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de doux et de bienséant. Donc la louange a un double bénéfice. D'abord, elle réjouit le cœur de Dieu, et c'est vraiment une chose qui doit être un objectif quand nous venons dans la maison de Dieu et quand nous passons du temps chaque jour à part pour le Seigneur, c'est de réjouir le cœur de Dieu dans la louange, la reconnaissance. Et puis, de ce fait, en réjouissant le cœur de Dieu, la louange vous communique aussi de la joie et de la paix. Donc vous réjouissez le cœur de Dieu et vous vous réjouissez aussi dans sa présence. Quand on loue Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux, mais il se passe quelque chose dans le monde spirituel.
la Bible dit que Dieu vient siéger au milieu des louanges de son peuple. Dieu, on ne peut pas le voir avec nos yeux humains. Et peut-être, du fait que vous ne voyez rien, vous dites « il ne se passe rien ». Mais peut-être on a besoin d'ouvrir les yeux de la foi et de développer une autre vision. Et j'aime bien cette prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse qui pourrait être pour nous aujourd'hui. Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse afin que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Éphésiens 1, 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez que le cœur, il a des yeux. C'est les yeux de la foi. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ce matin, mais avoir les yeux du cœur fermés. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Pour que vous sachiez, et d'un coup, quand vos yeux spirituels sont ouverts, votre intelligence spirituelle, elle commence à comprendre, à saisir par la foi. Afin que vous sachiez, ce n'est pas une connaissance que vous allez acquérir par votre cerveau, par votre intelligence, par vos capacités, mais par les yeux du cœur. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Toutes ces choses-là, en fait, vous ne pourrez pas les savoir avec votre cerveau. Vous ne pourrez les savoir, les réaliser qu'avec votre cœur quand il sera illuminé, avec l'Esprit qui ouvre les yeux de votre cœur. Et là, vous allez savoir, mais non pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance spirituelle, les choses que Dieu veut bien révéler à ceux qu'il aime. Et ces choses que Dieu veut bien révéler, ça commence par une illumination, qu'il éclaire les yeux de notre cœur. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va développer une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, donc on aura plein de connaissances de ce que Dieu dit ceci, Dieu fait. Mais notre cœur sera vide et sec, parce qu'on ne les aura pas reçus par l'Esprit. On les aura reçus par l'intelligence. Et Paul insiste, et il prie pour que Dieu agisse spirituellement afin que cette nourriture qui est tellement bonne, elle descende dans notre cœur et fournisse à notre cœur une nourriture spirituelle. Mais si les yeux de votre cœur sont fermés, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de grandes chances que vous allez beaucoup vous ennuyer dans la louange, parce que vos yeux sont fermés, parce que vous n'allez pas voir l'intérêt de chanter, vous n'allez pas voir l'intérêt de louer Dieu, vous n'allez pas voir l'intérêt de l'adoration, parce que vos yeux sont fermés. Et il y a une seule solution, c'est de prier, Seigneur, ouvre mes yeux, les yeux de mon cœur, les yeux de la foi, afin que je réalise ta sainte présence, afin que je réalise que les anges louent aussi ton nom dans le ciel, afin que je reçoive ta parole comme elle est. Et c'est la seule solution pour, en fait, développer cette perception spirituelle, cette perception des choses de Dieu. Et à ce moment-là, quand vos yeux sont ouverts, en fait, la louange n'est pas pénible, elle n'est pas un fardeau, mais elle est un renouvellement et c'est une visitation par le Saint-Esprit. Mais tout commence avec ce déclic d'ouvrir nos yeux spirituels. Alors, comment faire pour louer Dieu? Eh bien, une fois que nos yeux sont ouverts, c'est-à-dire qu'on perçoit sa sainte présence et que ce n'est pas en vain que nous prions, que nous louons, eh bien, on va lui exprimer notre reconnaissance, notre louange avec nos mots, on va lui déclarer notre amour, par exemple. On va élever son nom, on va le louer pour ses attributs. Les attributs de Dieu, c'est « il est saint », « il est bon », « il est fidèle ». On va le louer pour tous ses attributs. Et si notre cœur est devenu sec, alors la louange ne viendra pas spontanément. C'est pourquoi il faut que notre cœur soit visité et prier pour que notre cœur soit rempli du Saint-Esprit. Matthieu 12, 34 dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Si nos yeux sont fermés, notre cœur est sec, alors dans notre cœur, il n'y aura pas de louange, il n'y aura pas de reconnaissance, et on peut devenir un chrétien très sec, un petit peu comme un pruneau sec. Vous avez remarqué les pruneaux secs? Ils sont tout rabougris. Physiquement, ils ne sont pas très jolis. Mais si vous les mettez dans l'eau, ils retrouvent leur propriété. Ils commencent à se gorger d'eau et ils redeviennent tendres. Ça, c'est la propriété de l'eau sur le pruneau sec.
Mais un chrétien qui est devenu sec, si vous le plongez dans la présence du Saint-Esprit, il va redevenir tendre. Il va retrouver sa communion avec Dieu. Il va retrouver une vie d'adoration, de louange. Mais voyez, un chrétien peut devenir sec. Et cela se passe bien quand il y a la routine de la vie, quand il y a les difficultés, qu'on a prié, que Dieu n'a pas répondu, alors on s'aigrit, on devient sec. Et ce n'est pas très bon de rester un chrétien sec. Il nous faut revenir, nous replonger dans la présence du Saint-Esprit, être imbibé du Saint-Esprit pour retrouver cette vitalité, cette tendresse, cette spiritualité que nous pouvons perdre. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de bienséant, c'est quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quelque chose qui nous réjouit. Ça, c'est la louange. Et au verset 4, le psalmiste introduit dans la louange la musique. Il dit « sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth, au son de la harpe ». Il y avait beaucoup de musique qui accompagnait les louanges. Et la musique, c'est vraiment une bénédiction pour entrer dans la louange. La musique porte l'âme, si elle est jouée selon l'esprit. Et d'ailleurs, j'ai remarqué ceci, que Dieu avait donné un ordre à Moïse, c'est dans Nombre chapitre 10, verset 2, d'accompagner les sacrifices d'action de grâce avec de la musique. Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, et elles serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Et au verset 10, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Les sacrifices d'action de grâce, les holocaustes, étaient accompagnés de musique par des trompettes. Il y avait donc cette musique qui était là. Et si vous lisez le psaume 150, vous verrez que le dernier psaume se termine par une louange éclatante avec énormément d'instruments de musique. Il y a la trompette, le luth, les harpes, les tambourins, les instruments à cordes, le chalumeau, c'est l'ancêtre de la clarinette, les cymbales sonores et retentissantes, c'est l'ancêtre de la batterie. Eh bien, tous ces instruments se coordonnent pour offrir une louange à notre Dieu. On peut louer Dieu avec la musique. Et d'ailleurs, David, qui était lui-même musicien, qui était un chantre agréable à Dieu, avait structuré le temple et l'adoration avec 3 chefs de chantres qui s'appelaient Asaph, Aman, Jeduthun, et il supervisait 4000 choristes. Donc il y avait vraiment dans le temple de la musique, des chants, de la louange, tout cela était accompagné par cette musique qui était bien jouée pour le Seigneur. Et en étudiant la Bible, vous vous rendrez compte que la musique accompagnait aussi les prophètes. Par exemple, du temps de Samuel, beaucoup de prophètes étaient musiciens. Et même lorsque Élisée va prophétiser, il est dit qu'il a fait venir un joueur de harpe. Et pendant que le joueur de harpe donc, faisait monter vers Dieu sa louange par la harpe, eh bien, Élisée a donné une parole de la part de Dieu. Donc, vous voyez que la musique accompagnait aussi les prophéties. Et puis, Saül, lorsqu'il était agité par ce mauvais esprit qui venait le tourmenter, Saül, ce roi déchu, eh bien, lorsque David jouait de la musique, l'esprit mauvais se retirait de Saül. Il y avait l'onction qui permettait cet apaisement chez ce roi. Donc la musique a malheureusement été très utilisée par le diable pour détourner les gens dans le péché. Et encore aujourd'hui, la musique est très puissante. Si vous écoutez la musique dans ce monde, c'est énorme. Les chiffres d'affaires, les groupes, les concerts, tout ce que ça génère comme activité. Mais tout cela, c'est dans un but très différent duquel Dieu a donné la musique. Donc, le diable s'est emparé de la musique pour en faire un serviteur à sa gloire. Et c'est pourquoi il pousse aujourd'hui beaucoup de gens vers la débauche, vers l'immoralité, vers les séductions, sans compter les danses qui accompagnent souvent la musique du monde. Et les danses sont sensuelles, elles sont
rempli de péché. Mais ce n'est pas nouveau parce que du temps de Jésus, il y avait un anniversaire du roi Hérode, et lors de cet anniversaire, la fille d'Hérodias a dansé devant les convives, mais une danse très sensuelle, et qui a plu. Ça a beaucoup plu, de sorte que le roi a un petit peu perdu la tête, un peu perdu la raison, et qu'il a dit à cette jeune fille, « Eh bien, demande-moi ce que tu veux, et je te donnerai même la moitié de mon royaume, si tu me le demandes. » Et sous l'inspiration de sa mère, et vous voyez combien le malin utilise ces choses-là pour arriver à ses fins, parce que pour demander une chose pareille, ça ne peut pas être d'une raison humaine, mais c'est d'une inspiration diabolique. La mère a suggéré à sa fille d'aller demander la tête de Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, qui était un homme de Dieu. Et tout cela est parti d'une danse qui n'était pas du tout à la gloire de Dieu, mais qui était vraiment utilisée par le malin avec la musique, avec ses danses, pour pousser au péché, pour pousser à la révolte, pour pousser au mal. Et Jean-Baptiste a été décapité à cause de cette demande de cette fille d'Hérodias. Et quand on regarde aujourd'hui, derrière les groupes de ce monde, les groupes de chant, de musique, eh bien, il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de recherche dans les plaisirs de la drogue, de l'alcool, toutes les valeurs du monde. Et j'ai même entendu certains fans, quand ils étaient interrogés, sortis des concerts, de ces concerts monumentaux, eh bien, ils disaient eux-mêmes de leur bouche qu'ils étaient en communion avec leur star. Communion. Dans la musique, vous retrouvez une communion qui n'est pas celle de Dieu, qui est une communion spirituelle, mais mauvaise. Et dans la musique, vous pouvez trouver une communion envers Dieu, dans l'adoration, dans la louange, mais vous pouvez aussi, si vous l'orientez mal, être en communion avec des démons. Parce que Paul dit que derrière ces idoles, qui sont de pierre, que les gens adorent, il y a des démons. Vous entrez en communion avec des démons. Donc la musique, c'est un instrument très puissant. S'il est mal canalisé, il va faire beaucoup de dégâts et vous entraîner très loin de Dieu. Mais si vous canalisez bien la musique et vous jouez pour Dieu, ça peut élever votre âme dans la présence de Dieu et dans l'adoration, dans la louange. Et c'est celle-ci qu'il nous faut, c'est la musique qui est pour la gloire de Dieu et sous l'onction du Saint-Esprit. C'est celle qui va produire du fruit dans notre vie. Donc c'est celle-ci qui est bonne pour notre âme. Et quand vous écoutez de la musique, écoutez plutôt des louanges, écoutez plutôt des chants d'adoration, plutôt que de la musique. C'est vrai qu'elle est de bonne qualité, on ne peut pas reprocher, c'est des musiciens professionnels, ils font des bonnes musiques, ils font des bons chants, des bons textes et tout, mais elles glorifient un autre Dieu, elles sont pour un autre objectif, et elles n'édifieront pas votre âme. Or, il vaut mieux écouter de la louange et des bonnes musiques. C'est vrai que la musique chrétienne, elle est de bonne qualité aussi, et les artistes chrétiens font du très bon travail, et ainsi, ça nourrit votre âme de très bonnes paroles, et surtout, ça vous met en communion avec l'Esprit de Dieu. Tandis que l'autre musique vous mettra en communion avec les mauvais esprits, avec l'esprit du monde. Et celle-ci, nous n'en voulons pas. Le troisième point, c'est le verset 5. C'est maintenant la joie que nous trouvons dans la louange. Verset 5. « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » Il y a deux termes hébreux utilisés ici. Le premier, c'est se réjouir, donc qui signifie aussi être heureux, être gai, vivre dans la joie, triompher. Et puis l'autre terme, c'est chanter avec allégresse, qui signifie aussi pousser des cris de joie, chanter des louanges. Et la caractéristique de l'allégresse, c'est quoi? C'est une joie très vive qui se démontre autour de soi. C'est une joie qu'on ne peut pas garder à l'intérieur, c'est comme un feu qui déborde, l'allégresse. Regardez par exemple, regardez certains chrétiens, quand l'équipe de France gagne la Coupe du monde de football. Alors ils manifestent une allégresse incroyable. Mais c'est une allégresse pour les choses du monde. Ah, l'équipe a gagné, alors, et presque ils vont faire une fête, ils vont faire un repas, ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Tout ça parce que l'équipe de France a gagné. Mais regardez les mêmes qui viennent au culte. C'est une allégresse très intériorisée. C'est vrai ou pas?
Mais regardez l'allégresse quand les choses du monde sont là. Mais pour Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais on se retient. Vous n'avez pas remarqué? On se retient, on est timide, on n'ose pas exprimer notre joie devant Dieu. L'allégresse, c'est quelque chose, l'allégresse. Si on pouvait voir comment David exprimait sa joie devant Dieu, je pense qu'on serait un peu surpris. Peut-être on serait même choqué, peut-être. Un jour, il s'est mis à danser devant l'arche de l'Éternel. Ouais. Moi-même, je serais un peu choqué de le voir. Je reconnais. Je serais un peu choqué. Et la femme de David, Michal, qui l'observait par la fenêtre, elle a été drôlement choquée. Elle a dit, mais comment le roi peut-il danser devant l'arche de l'Éternel? Elle a été choquée. Et pourtant, il le faisait de tout son cœur. On ne peut pas lui reprocher. Il aimait le Seigneur. Il a vraiment exprimé sa joie, sa reconnaissance. Il a fait des bonds, il a sauté. Voilà. Et c'était une allégresse, un débordement de joie très démonstratif. Mais quand nous lisons la parole, nous voyons bien que Dieu attend de nous cette... J'allais pas dire qu'il ne faut pas tomber dans des extrêmes, bien sûr, ou faire n'importe quoi, mais exprimer notre joie et notre reconnaissance de tout notre cœur, ça, on doit le faire. Sachez que quand vous venez dans la présence de Dieu, l'ennemi fait tout pour vous fermer la bouche, déjà. Fermez la bouche. Toi, tu ne vas pas louer le Seigneur ce matin. Déjà, il va tout faire pour vous fermer la bouche, pour que vous chantiez du bout des lèvres, et pour que vous n'éleviez pas la voix, si jamais ça vous vient à l'idée, tiens, moi je vais ouvrir la bouche ce matin, il va vous fermer la bouche. Alors que faire dans ces cas-là? Eh bien, faites tout le contraire de ce que l'ennemi veut que vous fassiez. Il veut vous fermer la bouche, je vais ouvrir la bouche. Vous voyez comment il faut faire? Parce que si vous dites, ah, il veut me fermer la bouche, ben, je vais fermer la bouche, c'est sûr que vous allez fermer la bouche. Donc à un moment donné, il faut dire, non, je vais ouvrir la bouche et je vais louer Dieu. Et vous ne le réalisez peut-être pas, mais quand vous ouvrez la bouche, que vous louez Dieu, vous remportez des victoires sans le savoir. Vous remportez des victoires. Et comme je vous dis, vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais c'est spirituel. C'est dans le monde invisible. Beaucoup de gens ignorent cela. Mais quand vous élevez la voix dans la louange, dans la reconnaissance, vous faites monter vers Dieu votre adoration, il y a déjà des victoires grandes et puissantes qui sont remportées. Et comme on ne les voit pas, on minimise la chose. Mais c'est spirituel. Parce qu'alors que nous louons Dieu, alors que nous sommes dans la louange, l'adoration, on a chanté « Dieu a une armée qui se lève », une armée d'adorateurs, on fait monter notre reconnaissance, eh bien, Dieu combat pour nous. Il est notre bouclier, il est notre haute retraite. Alors peut-être vous allez me dire « Ah oui, mais moi j'ai des soucis ». Quelqu'un a des soucis ce matin? Je suis sûr qu'il y en a qui... Vous n'allez pas oser lever la main. Mais c'est normal d'avoir des soucis. Et je vais vous dire quelque chose, tant qu'on sera sur la terre, on aura tous des soucis. Donc si vous voulez plus de soucis, il y a une solution simple. Il faut partir au ciel. Au ciel, il n'y aura plus de soucis. Il y a moins de volontaires là pour partir au ciel. Au ciel, il n'y aura plus de soucis. Mais tant qu'on sera sur la terre, il y aura des soucis. Est-ce que ces soucis doivent m'empêcher de louer Dieu? Eh non. Eh non. Parce que les soucis seront toujours là, mais ça ne doit pas nous priver de la louange. Psaume 122, verset 1. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à l'église de Toulouse-Ouest ». Alléluia. Ah, quand on va à l'église de Toulouse-Ouest, ça devrait être une joie. Ben oui, c'est la maison de l'Éternel. Psaume 16, verset 11. « Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est la joie. Psaume 118, verset 27. « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Vous voyez, le psalmiste, il avait aussi ses soucis. Il avait aussi ses difficultés, peut-être des factures à payer, peut-être des choses qu'il n'arrivait pas à faire, des projets qui n'aboutissent pas. Mais ça ne doit pas enlever notre reconnaissance à Dieu. Si c'est les soucis qui gagnent, ben c'est l'ennemi qui gagne. Donc laissons les soucis de côté. De toute façon, ce n'est pas parce que vous faites du souci que les choses vont s'arranger de toute manière, mais déchargez-vous de cela et ayez un esprit centré sur le Seigneur. Lorsque David a péché avec Bathsheba, il s'est passé quelque chose de grave. Il a perdu sa communion avec Dieu et il a perdu sa joie.
même s'il a continué à faire son activité comme si de rien n'était, parce que pendant tout un temps, il a continué. Il s'est même marié avec Bathsheba, et puis, alors qu'il avait commis l'adultère, il avait fait tuer Uri, son mari, s'est marié avec elle. Mais Dieu a vu cela et il a perdu sa joie. Et regardez Psaume 51. Vous savez, le Psaume 51, c'est un psaume de repentance. David écrit, il demande pardon pour ses péchés. Et au verset 14, il dit « Rends-moi quelque chose qu'il avait perdu. » Quand on a péché, on a perdu la joie. « Rends-moi la joie de mon salut. » Il avait perdu la joie de son salut. Vous voyez, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme si les yeux du cœur se sont fermés. On ne voit plus. On ne voit plus les choses de Dieu. On a perdu la joie du salut. On n'est plus dans la reconnaissance. Et si vous péchez, ce sera la même chose. Quand vous péchez, vous attristez le Saint-Esprit. Vous perdez votre joie. Vous n'avez plus envie de louer le Seigneur. Et vous n'avez plus envie de prier, de lire la parole. Et c'est un cercle vicieux. Et c'est pourquoi la seule solution que David a trouvée et qui est pour nous aujourd'hui, c'est de venir avec le psaume 51 pour demander pardon à Dieu. Rends-moi la joie de mon salut. Je veux retrouver la communion avec toi, cette communion que j'ai perdue. C'est toujours la volonté de Dieu qu'on revienne à lui, c'est à nous de le chercher. Quatrième point, c'est maintenant la victoire, verset 10. « Car voici tes ennemis, ô Éternel, tes ennemis périssent et ceux qui font le mal sont dispersés. Tu me donnes la force du buffle. » David voit déjà ses ennemis sont dispersés. Il n'a même pas livré le combat. Mais pourquoi ? Parce qu'il est dans la louange et l'adoration, la reconnaissance. Et il voit par la foi ses ennemis vaincus. Et Dieu a pour nous un vêtement de louange. La Bible dit que Dieu nous donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors, si votre esprit est abattu, vous avez vraiment besoin d'enlever ce vêtement d'abattement et de mettre le vêtement de louange. Le vêtement, ça sert à quoi ? Ça sert à nous protéger des agressions extérieures. Quand il fait très froid l'hiver, s'il fait moins 40 degrés, comme au Canada, si vous sortez, si vous n'avez pas de vêtements, si vous sortez en t-shirt, vous allez être congelé rapidement. Vous pouvez même mourir à cause du froid. Donc, il y a des vêtements qui vont être une protection. Et personne ne songerait à sortir dehors en hiver juste en t-shirt. S'il fait moins 10, moins 20, on va se couvrir. On sait que sinon, on va souffrir. Eh bien, c'est pareil spirituellement. Vous avez besoin de ce vêtement de louange qui va être une protection contre le froid, contre même la chaleur, parce que l'été, c'est la chaleur, et bien vous avez besoin d'une protection. Eh bien, ça va vous protéger contre le vent, contre les intempéries. Mais si votre âme n'a pas cette protection, elle sera abattue, elle sera découragée. Et quand l'âme est abattue, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout le corps est abattu. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. C'est l'âme qui communique au corps, déjà sa défaite, mais en plus qui va le faire souffrir de l'intérieur et toucher le corps dans ses organes. Mais le vêtement de louange nous permet de louer Dieu en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5,18 dit ceci : « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. Et ce verset 11 nous parle des forces. « Tu me donnes la force du buffle. » Ah, le buffle. Je me suis intéressé au buffle. Au buffle, hein ? Pas au mufle. Au buffle, avec un B. Et vous savez, il y a les buffles et les bufflonnes. Alors, j'ai vu un article qui disait ceci : grands, forts et musclés, les buffles. Regardez les buffles. Ils peuvent courir très vite et faire des pointes à 30 km/h. Ça, c'est les mâles qui sont les plus massifs. Mais les bufflonnes, plus légères, elles font des pointes à 55 km/h. Vous voyez comment Dieu fait les choses ? Les buffles, là, ils sont costauds, mais ils ne courent pas vite. Les bufflonnes, elles sont plus légères, elles courent plus vite. Enfin, moins rapides que les autres herbivores, ils sont très puissants. Et se défendent en chargeant avec leurs cornes. Alors attention avec les cornes, frères et sœurs. Parce que ça va vite de donner un coup de corne à l'un ou à l'autre. Ils n'acceptent pas le joug. Et moi, ça me fait penser au joug que le diable il veut nous mettre sur les épaules. Eh bien, le buffle, il n'accepte pas le joug.
il porte des cornes à la base extrêmement large, formant une sorte de casque. Moi, ça me fait penser au casque du salut. Et nous avons un casque, c'est le casque du salut. Vous voyez que les buffles, quand même, ça a beaucoup d'éléments qui nous parlent de force, qui nous parlent de combat, qui nous parlent aussi de casque, de refus du joug. Et puis au verset 11, à la fin du verset, vous avez le rafraîchissement. « Je suis arrosé d'une huile fraîche ». David, donc, expérimente un rafraîchissement dans la louange. Et quand vous êtes dans la louange, vous allez être rafraîchi par une huile fraîche. Pourquoi ? Parce que votre âme elle a besoin d'une huile fraîche. Votre âme, elle ne sera pas rassasiée si vous regardez une émission à la télé. Oui, c'est intéressant, ça vous a peut-être diverti. Mais votre âme, elle a besoin encore de plus que cela. Elle a besoin, en fait, d'une huile fraîche. Et cette huile, vous la trouvez dans la présence de Dieu. Et ces besoins spirituels ne pourront pas être comblés par ce que le monde propose. Soit dans les médias, la télévision, Internet, c'est très bien. Il y a des bonnes choses utiles. Mais ça ne nourrit pas votre âme. Votre âme, elle a besoin d'une huile fraîche. Et cette huile était utilisée pour le soulagement des plaies, pour la guérison. Et c'était une bénédiction d'avoir de l'huile. Et puis surtout, c'est un symbole de l'onction du Saint-Esprit. Et quand on a l'huile, c'est-à-dire quand on a l'Esprit, eh bien, on est renouvelé. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Et puis les versets 13 à 15, la fin du psaume, ça nous parle de l'épanouissement dans la maison de Dieu. Et la louange apportera la satisfaction, l'épanouissement dans votre vie. Et un chrétien qui s'entretient dans la louange, il connaîtra la croissance. Vous voyez, verset 14, « Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. » Et le psalmiste prend l'exemple d'abord du palmier et ensuite du cèdre. D'abord le palmier. Je me suis intéressé au palmier. Il a des racines profondes, mais on ne les voit pas. Et en fait, il y a toute une dimension qu'on doit développer dans le secret. Quand tu pries, entre dans ta chambre, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça, c'est les racines. Les racines vont se développer dans le secret. Le palmier, il plie dans la tempête, il plie, mais il ne rompt pas. Et en fait, il se passe quelque chose quand le palmier se plie, ses racines se fortifient. Ça agit sur ses racines qui deviennent encore plus fortes. Les épreuves ne vont pas vous abattre ou vous détruire, les épreuves vont fortifier vos racines et vous allez devenir encore plus fort. Le racine a un tronc dur, mais son cœur est tendre. Et le chrétien, il doit avoir un cœur tendre, c'est-à-dire un cœur rempli d'amour et de compassion. Le palmier, il pousse dans les déserts, mais il ne se nourrit pas du sable. Le sable, ça l'étoufferait. Il y a autre chose pour sa nourriture. Et puis le cèdre, c'est un arbre extraordinaire parce que c'est un arbre qui peut vivre jusqu'à 2500 ans. Il y a des cèdres qui ont 2500 ans. Donc ça nous parle de la longévité. Et pour nous chrétiens, ça nous parle de persévérer. Persévérer dans la foi, de persévérer dans la durée. Le cèdre est résistant. Il est résistant aux attaques des insectes. Et puis le cèdre dégage une bonne odeur. Moi, ça me fait penser à la bonne odeur de Christ, qui doit être dans notre âme, comme un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Et puis, le cèdre était utilisé pour les purifications. Ça nous parle d'une vie de sainteté, une vie de droiture pour Dieu. Et puis, le cèdre reste vert, quelle que soit la saison. Il ne perd pas son feuillage. Eh bien, ça nous parle aussi de ce renouvellement constant dans la présence de Dieu. Voilà l'image de celui qui loue Dieu. On va terminer cette méditation en rappelant que la louange doit faire partie de notre vie, c'est quelque chose d'important. C'est une attitude de cœur qui doit être orientée vers Dieu. Et si vous avez perdu la louange, bien priez le Seigneur pour qu'il ouvre à nouveau les yeux de votre cœur, qu'il les illumine, afin que vous puissiez savoir, non pas avec votre tête, mais avec votre cœur, combien grande et magnifique est sa puissance, sa majesté, sa gloire, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous réalisiez qu'il est là présent au milieu de nous, même si vos yeux ne le voient pas. Alors vous allez retrouver le dynamisme, le renouvellement, pas simplement pour le louer le dimanche matin,
mais pour le louer chaque jour, avoir une attitude centrée sur Dieu. Dans la louange, vous allez retrouver des forces nouvelles. Et puis, cette visitation du Saint-Esprit qui est cette huile fraîche qui va être comme un baume sur votre cœur blessé peut-être, mais qui va aussi vous permettre bien d'être renouvelé. On va prier le Seigneur quelques instants. Merci encore pour ta parole, merci pour ces psaumes qui mettent en avant la louange et combien c'est important pour nous aujourd'hui de nous centrer sur toi, d'avoir ces moments de reconnaissance, d'adoration, de nous décharger de tout souci, de tout fardeau et de nous dire, de nous rappeler que tu prends soin de nous et que tu es fidèle. Oui Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs spirituels afin de pouvoir connaître avec la foi, avec l'expérience, la réalité de ta sainte présence, la réalité de ton onction, de cette huile fraîche, la réalité de cette puissance que tu nous donnes dans la louange, de ces victoires lorsque nous élevons ton nom. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas laisser à l'adversaire encore cette puissance sur nous pour nous fermer la bouche, pour enlever notre joie, pour nous éloigner avec cette musique que le monde propose, avec tout ce qu'il met devant nos yeux pour nous attirer. Seigneur, nous voulons faire le choix de te mettre toujours à la première place et de t'honorer, de te louer de tout notre cœur, avec enthousiasme, avec force, avec joie, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.